On parlait de jazz il y a quelques instants avec Dominique Hervieux, directrice de la Maison de la Danse et chorégraphe. Le jazz, c'est la musique, c'est aussi de la danse. Et c'est une danse qui se danse justement comment, Dominique? Est-ce qu'il y a des mouvements de base? Et on a avec nous d'ailleurs Sarah, Sarah Perevigno de la compagnie Calabash, qui va nous faire une petite démo. Tout à fait. Alors en effet, parce que chaque danse a des critères très spécifiques, bien sûr. Et le jazz, en particulier, c'est la question du bassin. C'est-à-dire qu'il y a une mobilité particulière et il y a des mouvements qui partent du bassin, par exemple comme le hip fall que va nous faire Sarah. C'est-à-dire que c'est le bassin qui met le corps en mouvement. On va tout de suite mettre un peu de musique pour que Sarah puisse improviser. Ça, c'est aussi très important en jazz. Improviser à partir de ce mouvement de bassin. Voilà, alors ça c'est le bassin comme point de départ dans le mouvement. Ensuite aussi il y a la colonne vertébrale. Alors Sarah va nous montrer un mouvement qui part du haut de la colonne vertébrale jusqu'en bas. Voilà, et l'inverse qui part du bas jusqu'en haut. Et puis là aussi, elle va improviser à partir de ce mouvement d'ondulation. Une grande souplesse. Et ça, c'est très spécifique à la danse jazz. Donc tout le corps est en mouvement et on ondule. C'est un peu le snake. Est-ce qu'il faut une base de danse classique pour apprendre le jazz? Alors, il vaut mieux avoir une base de danse classique. Il y a une virtuosité. Donc là, on parle vraiment des parties du corps qui sont spécifiques. Mais on saute, on tourne. C'est quand même très très proche de la danse classique sur ces points-là. Et puis ensuite, on en parlait tout à l'heure, tout ça part du jazz, de la musique jazz, avec ses syncopes, avec des nuances rythmiques très fortes, et la danse les traduit. Donc, les attaques de mouvement, par exemple, Sarah va nous faire une attaque de mouvement. Comment on attaque le mouvement? Vous voyez, avec des contretemps, et ça crée une rythmique particulière, des suspensions, des résonances, et la danse vit avec toute cette subtilité rythmique, et Sarah va nous montrer. Voilà, les changements de rythme. Et vous voyez, à la fois, on sent, c'est technique, le corps est très très maîtrisé, c'est une danse très écrite. C'est très beau, c'est technique, c'est... Quelle souplesse! C'est l'improvisation, et puis c'est sensuel. Ouais. C'est très sensuel. Ouais. Et ça, je pense que c'est une des caractéristiques aussi qui plaît beaucoup au public. Et quand on fait cette danse-là, on est dans la vie. Merci beaucoup, Sarah. Dominique nous rejoint. Il y a un nom à côté duquel on ne peut pas passer quand on parle de jazz danse, c'est Alvin Ailey. Ouais. Et on va voir d'ailleurs tout de suite un extrait de ce spectacle qui s'appelle Revelations. C'est magnifique. Alors, c'est un spectacle que vous allez proposer à la Maison de la Danse du 16 au 21 janvier. En fait, il y a deux spectacles. Il y a ce spectacle qui est un grand classique de Alvin Ailey. Et puis, il y a Alvin Ailey. J'ai du mal. Qui est en fait sa compagnie, parce qu'il a disparu, sa compagnie continue de vivre et propose de nouveaux spectacles. On peut parler d'hommage, du coup. Oui, on peut parler d'hommage et puis d'une filiation et d'un genre, c'est dommage, qui n'est pas assez présent sur scène. On a la chance de les avoir à Lyon. Bon, le Revelations que vous avez vu tout à l'heure, c'est des milliers de fois qu'il a été donné dans le monde entier. C'est une pièce culte aussi. Alors pourquoi? Parce que à la fois, vous voyez que cette danse, elle est extrêmement esthétique, très technique, très maîtrisée. Elle a des images très fortes. Et puis, il y a un sujet quand même, parce qu'Alvin Ailey, c'était un combattant et il voulait parler aussi de la souffrance et de la révolte un peu du peuple afro-américain. Donc il y avait un sujet politique qui était esthétisé, qui était transposé sur un plan esthétique et dansé, mais quand même il porte des valeurs, il porte un thème, un sujet et un peuple aussi. Et donc ça a été un moment très très fort pour cette danse jazz. Alors évidemment, maintenant, on cherche les descendants, comme toujours, quand il y a un maître, il faut savoir qui continue. Et
la compagnie de Alvin Ailey travaille avec des nouveaux chorégraphe afro-américain. Puis je voulais juste citer le nom de quelqu'un qui a beaucoup compté en France, c'est Reda. Ouais. On se souvient tous dans les années 80 du générique de l'émission Champs-Élysées avec les ballets Reda. Il a marqué son époque et je crois qu'il a fait une belle carrière. Il a fait une très belle carrière et puis c'était important aussi qu'en France on ait cette régularité, cette danse-là qui soit sur les plateaux et c'est une danse populaire et Champs-Élysées c'était quand même une émission très regardée et du coup ça a aussi profité à la connaissance de cet art, qui est un art, de mon point de vue, qui a été pas assez bien considéré. Les critiques ont été un petit peu, quand même, pas très à l'écoute avec cette danse-là. Il y avait la danse savante, et puis le jazz, bon, c'était un peu de la danse de divertissement. C'est plus que ça, il y a une vraie histoire, et je trouve que c'est important qu'on en parle, nous, déjà. Merci Dominique Hervieux. Je vais échapper à mon cours de danse, ça tombe bien, parce que je suis souple comme un verre de vin. On fera ça une autre fois, avec une autre danse, parce qu'on a pris un petit peu de retard. On va passer au titre de l'actualité tout de suite. Merci encore. Merci.